Salut tout le monde, bienvenue au premier épisode de On joue-tu en 2022. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes rempli de jeux puis rempli de cadeaux de jeux. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai passé mon temps des fêtes au Canada. Je suis un peu allé surprendre ma famille là-bas et puis j'ai un peu abusé dans mes achats de jeux de société. Je suis un peu arrivé là-bas avec mon sac à dos en me disant j'ai besoin de rien, je vais rien ramener en Suisse. Et puis oupsie! Donc j'ai fait beaucoup d'achats de jeux. J'ai trouvé plein de jeux là-bas que je peux pas trouver nécessairement en Europe. Donc je me suis un peu gâté et puis donc j'ai dû en plus de ça ramener une valise avec moi. Donc je vais vous montrer mes nouveaux achats puis je vais peut-être un peu vous expliquer pourquoi j'ai voulu insister à ramener ces jeux-là en Suisse. Mais d'abord, je veux adresser sûrement pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc le fait que cette vidéo s'appelle « Je n'achète plus de jeux de société ». En fait, l'idée m'est venue de faire cette vidéo parce que j'ai plein d'amis qui font en ce moment ce qu'on appelle le Dry January. Pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas besoin de contrôler leur consommation d'alcool, vous savez peut-être pas de quoi je parle, mais le Dry January, c'est en fait le fait de ne pas boire d'alcool pour tout le mois de janvier. Étant donné que moi j'ai déjà bu pendant 8 jours pour oublier l'année 2022, je me suis dit je peux pas vraiment faire ce challenge-là, mais un challenge que je peux certainement faire, c'est de résister à acheter de nouveaux jeux. Donc, étant donné qu'il y a déjà une semaine d'écoulée au mois de janvier et puis qu'un mois, c'est peut-être pas nécessairement l'affaire la plus dure, même si pour moi, c'est assez difficile de ne pas acheter un jeu pendant un mois, je vais essayer de rendre ça plus intéressant, puis je vais essayer de faire 3 mois sans acheter de jeu. Je me suis dit que c'était une bonne idée parce qu'en plus de la pile de jeux que je viens d'acheter, j'ai aussi une pile de la honte qui commence à s'agrandir. Donc, ce serait une bonne idée de pouvoir focaliser sur les jeux que j'ai déjà. Et puis 3 mois, je me suis dit ça fait un quart de l'année. Et puis souvent, c'est pas dans le début de l'année qu'on a les plus grosses sorties de jeux. Donc, je vais essayer de résister jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, si vous voulez faire ce défi avec moi, un défi que j'ai nommé « Je résiste », vous pouvez documenter tout votre progrès à l'aide du hashtag « Je résiste ». Je vais essayer de vous tenir au courant de mon progrès durant mes vidéos, mais surtout aussi pendant mon podcast que je fais à chaque semaine. Donc voici les règles très simples du défi « Je résiste ». Aucun achat de nouveaux jeux, aucun financement de projets participatifs sur Kickstarter, GameFound ou autre. Et finalement, aucun achat de jeux usagés. Donc, même si c'est juste à un ami, on achète un jeu. Non, rien de nouveau qui arrive dans notre ludothèque. Donc, bien sûr, les seules exceptions, c'est les jeux qu'on a déjà achetés auparavant puis qu'on n'a pas encore reçus. Ou bien sûr, toutes les campagnes de financement qu'on n'a pas encore reçu le jeu. Et dans mon cas, s'il y a des éditeurs qui m'envoient des jeux, je dirais pas non. Mais de toute façon, ça arrive tellement peu souvent que je pense que la majorité des jeux, ça vient de mon portefeuille. Donc voilà, on va voir si je réussis ce défi. Moi, je pense que je fais facilement un mois, deux. Deux, je pense que c'est facile, mais le troisième mois, je pense qu'il va être difficile. Donc, à voir. Je pense que je vais aussi essayer de me faire une liste des jeux que j'aurais achetés si je n'avais pas fait ce défi. Donc voilà, maintenant, je vais vous présenter rapidement les jeux que j'ai achetés au Canada et puis peut-être vous dire rapidement pourquoi. On va commencer avec le plus petit dans la pile. Donc, c'est Bonanza The Duel. Bonanza, c'est un petit jeu d'échange que je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est un jeu que j'adore, qui se joue entre 3 et 6 joueurs, je crois. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une version 2 joueurs qui est tout petite. Je ne l'avais jamais vu ici en Europe. Je me trompe peut-être, mettez dans les commentaires si vous l'avez déjà vu. Mais je me suis dit, une version 2 joueurs qui est tout petite comme ça, qui peut rentrer facilement dans des valises, je dirais pas non. Donc voilà, Bonanza The Duel, encore un jeu de Uwe Rosenberg. Je n'ai pas encore regardé, mais j'espère qu'il y a encore plein de jeux de mots avec les haricots à voir. Ensuite, on a Dungeon Crawlers, qui est un genre de flip and write, des gens qui ont fait Donjons et Dragons. C'est un jeu que j'en ai entendu parler sur le Dice Tower, qui en ont parlé, qui ont dit que c'était un jeu assez intéressant. Ça, c'est certainement un jeu que je savais que je ne trouverais pas en Europe, donc c'est pour ça que j'ai sauté dessus. Je n'ai pas encore joué, j'ai aucune idée ce que c'est, mais je vous tiens au courant si c'est un bon jeu. Donc, Dungeon Crawlers. Ensuite, on a Mind MGMT. Ça, c'est un jeu qui m'intriguait beaucoup. C'est aussi un jeu que j'ai entendu parler sur la liste top 10 de The Dice Tower. Donc, les gars là-bas, ils ont parlé. Il y en a un qui a parlé de ce jeu-ci, qui est un jeu 1 contre tous, qui est un genre de jeu que j'ai pas beaucoup dans ma ludothèque, à part pour Jaws. Donc, j'ai été très intrigué par ce jeu-ci. Il y en a plein qui ont dit que c'était le définitif meilleur jeu à 1 contre tous. Donc, c'est un peu un jeu où on est des espions et puis il faut essayer de convertir les gens. Il y aura des agents rogues et tout. Encore une fois, un jeu que j'ai pas testé, donc c'est pas le genre de jeu qui est facile à sortir, des 1 contre tous. Souvent, c'est moi qui est obligé de faire le 1 parce que c'est souvent ce rôle-là qui est plus difficile. Donc ça me permet pas de vraiment voir tous les aspects du jeu.
Espérons que celui-ci attire mon groupe d'amis et puis qu'on puisse jouer. Donc, Mind MGMT. Ensuite, on a les Marvel X-Men United. Donc, j'ai acheté la boîte de base X-Men Marvel United, qui était bien sûr une campagne Kickstarter de Simone, qui a eu un succès fou. D'ailleurs, ça a été la campagne qui a connu le plus grand succès pour Simone, donc félicitations à eux. Mais donc voilà, moi j'ai acheté la boîte de base de X-Men United, et puis j'ai vu qu'il y avait une extension Rise of the Black Panther qui est plutôt rattachée à Marvel United et non Marvel United X-Men. Mais dans tous les cas, on peut mêler les deux ensemble. Donc voilà, c'est un jeu super simple, coopératif dans l'univers de Marvel. J'adore l'univers de Marvel, donc j'ai pas beaucoup de jeux dans ma ludothèque sur Marvel. J'ai pas Marvel Champions, puis j'ai pas Legendary Marvel, qui sont un peu les deux plus gros. Mais je me suis dit, en plus les figurines sont vraiment cool. Donc c'est pour ça que j'ai acheté cette série de jeux-là. On a fait quelques parties pendant que j'étais au Canada. Et puis c'est un jeu très 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 simple, même si on a perdu parce que j'avais mal interprété une des règles. Mais donc voilà, Marvel United. Pour ceux qui ont backé toute la campagne sur Kickstarter, là, ça a coûté très très cher et puis vous avez presque au-dessus de 200 figurines. Mais moi je pense que je vais en rester là. C'est le genre de jeu qui pourrait être dangereux, que je pourrais acheter toutes les extensions. Donc je vais m'en tenir à ces deux-là. Ensuite on a le jeu Oath qui est un gros jeu. Qui nous vient de la même équipe qui a fait Root, donc vous allez peut-être un peu reconnaître avec la direction artistique, qui est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup attiré vers ce jeu-là. J'ai pas Root dans ma collection, c'est un jeu que j'ai bien aimé jouer avec d'autres gens, mais c'est pas un jeu que j'ai. Je trouve que c'est vraiment pas un jeu qui est facile à sortir pendant une soirée jeu. Puis je pense qu'on a le même problème ici avec Oath, qui est un genre de jeu à campagne, de ce que j'ai pu comprendre, mais pas au point où on est obligé toujours de jouer avec le même groupe. Mais je pense que ça peut aider de voir les changements dans les cartes qui vont venir après chaque partie. Mais donc voilà, un jeu qui a un matériel super. Hein, à l'intérieur, on a un tapis de jeu avec déjà tout le rangement intégré. Donc vous savez à quel point ça c'est quelque chose que j'adore dans les jeux de société. Et puis bien sûr, étant donné qu'il a fini premier sur la liste des top 10 meilleurs jeux de nos amis chez Etu Game, je me suis dit, j'ai pas le choix d'au moins le ramener avec moi dans mes valises, étant donné que c'est un jeu que je ne sais pas encore s'il va être traduit en Europe, et puis je ne sais pas si on va pouvoir le trouver d'ici là. Donc pour le moment, je l'ai ici chez moi, et puis j'attends d'avoir des amis qui veulent jouer avec moi à Oath. Ensuite, on a le gros coup de cœur de SN, donc le jeu que tout le monde parle cette année, l'année dernière. Bitoku, je ne vais pas le dire comment vous voulez que je le dise, mais je vais dire Bitoku. D'ailleurs, un de mes plus beaux moments ludiques de mes vacances au Canada, ça a été de tester Bitoku avec le professeur Board Game. Donc il m'a encore une fois invité chez lui, puis on a fait plusieurs jeux, et puis mon highlight, je crois que ça a été de jouer à Bitoku. Ça, et puis aussi, j'ai fait une partie de Dune Imperium avec mon père. Une chose que j'aurais jamais pensé dire dans ma vie. Mon père qui n'est pas du tout un joueur, mais on a réussi à faire une partie de Dune Imperium avec mon frère et mon père et puis mon oncle. Ça a été assez génial. Mais donc, Bitoku, je vais vous le présenter, je pense, la semaine prochaine. Je vais vous présenter les règles de ce jeu-là. C'est un jeu qui est énorme. Peut-être qu'avec le titre et tout ce qui s'est passé avec ce jeu-là, que les gens disent « Ah, je vais acheter ça dans ma ludothèque à cause du nom », ben, je pense qu'il y en a plusieurs qui ne s'attendaient pas à ce que ce soit un jeu aussi gros, aussi heavy, comme on dit. Mais voilà, donc je vais essayer de vous faire une vidéo là-dessus la semaine prochaine si j'ai le temps pour vous le présenter. Mais donc voilà, un jeu qui va nous arriver en version française de Yellow. Mais pour le moment, je me suis dit que je vais prendre de l'avance parce qu'en plus, le jeu n'a aucun texte sur le jeu. Donc bien sûr, les règles sont en anglais dans ce cas-ci. Mais le jeu, c'est que des iconographies, donc ça c'est génial. Je vous le présente la semaine prochaine si tout va bien et si j'ai le temps. Et puis le dernier jeu que j'ai acheté au Canada, c'était Smartphone Inc. Donc ça c'est un jeu, encore une fois que j'ai entendu parler sur The Dice Tower. C'est un jeu qui n'a pas été traduit. C'est un de ces rares jeux que j'ajoute à ma ludothèque qui ne m'attire pas, mais du tout. En termes de direction artistique, si on regarde... déjà, la couverture, ça passe encore, mais le plateau de jeu et tout, c'est vraiment... c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout puis qui m'attire. Mais j'en entends souvent parler de ce jeu-là. C'est un jeu qui est sorti maintenant depuis 3 ans, 4 ans, vu qu'on est en 2022, mais c'est sorti en 2018. Il y a même déjà eu une extension qui a apparemment aussi un très bon mode solo, même si, encore une fois, c'est pas quelque chose que je suis un expert. Donc voilà, Smartphone Inc., un jeu que je suis très content d'avoir acheté parce que depuis que je l'ai acheté, je pense que j'ai vu Benji écrire 3 fois sur ma page Instagram qu'il voulait trop le tester. Donc je pense que je vais trouver des gens qui vont vouloir jouer à Smartphone Inc. Si vous le connaissez, vous, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai bien fait d'acheter ce jeu-là ou pas? Et puis d'ailleurs, pour tous les jeux que j'ai achetés et que je vous ai montrés, si vous avez un avis, une opinion là-dessus,
Dites-moi dans les commentaires, comme ça je peux déjà décider par lequel je vais essayer de commencer. Je sais que d'habitude à ce temps-ci du mois, j'ai souvent ma vidéo qui sort sur les top 5 jeux du mois. J'ai pas eu le temps de faire ça pendant que j'étais au Canada et puis en plus de ça, je me suis dit que je trouvais ça plus intéressant de faire une vidéo sur les jeux que j'ai achetés plutôt que mon top 5 jeux parce que j'ai pas eu le temps de faire énormément de parties. J'ai fait environ 38 parties en présentiel, donc je vais vous les mettre ici à l'écran pour ceux que ça intéresse. Comme ça, vous pouvez voir un peu à quoi j'ai joué ces temps-ci. Mais le numéro 1 du mois de décembre a été It's a Wonderful Kingdom avec 5 parties de jouer. Donc voilà, je continue d'essayer de découvrir ce jeu-là. Je n'y ai pas encore intégré les nouvelles modules, mais ça devrait venir bientôt. Et puis le dernier point que je voulais aborder cette semaine, c'est qu'on est bientôt à 3000 abonnés. Donc au moment d'enregistrer cette vidéo, on est à 2930 abonnés. Donc comme à chaque fois que je franchis une étape sur ma chaîne YouTube, ben on va faire un concours. Donc, concours très simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tirer les 3 premiers jeux de ma liste des top 10 meilleurs jeux de l'année dernière, selon les 3 plus grands marchés qui me suivent, donc c'est-à-dire la France, la Suisse et puis le Québec. Donc, pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui n'ont pas vu la vidéo, mon numéro 1 jeu de l'année dernière, c'était Everdell. Le numéro 2, c'était Welcome to the Moon et le numéro 3, c'était It's a Wonderful Kingdom. Donc, ces 3 jeux-là, je vais les faire tirer pour le concours. Donc, je vais les faire tirer selon le plus grand public qui me suit. Donc, c'est-à-dire numéro 1, ça va être pour la France, numéro 2, pour le Québec et puis numéro 3 pour la Suisse. Donc, numéro 1, Everdell va partir en France. Numéro 2, Welcome to the Moon va partir au Québec. Et puis numéro 3, It's a Wonderful Kingdom va rester en Suisse. Donc, pour participer au concours, c'est très simple. Assurez-vous d'être abonné à ma chaîne YouTube. Et puis, j'aimerais que vous m'envoyiez une photo de vous devant votre ludothèque. Donc, qui fait un peu un genre de... Bref, décidez comment vous voulez poser, mais envoyez-moi cette photo-là de vous avec votre ludothèque. Il faut accepter que je vais bien sûr pouvoir utiliser ces photos lors du concours quand je vais montrer qui a gagné. Donc, il ne faut pas être gêné non plus. Et puis, envoyez-moi ça soit sur la page Instagram, sur la page Facebook ou par email. Donc, toutes ces informations devraient apparaître à l'écran. Donc, envoyez-moi ça avant la fin du mois de janvier, donc 31 janvier, dernier jour pour participer à ce concours. Et puis moi, je vais annoncer les gagnants ou les gagnantes, donc au début du mois de février. Je vous reviendrai avec la date exacte. Je vais essayer encore une fois faire une vidéo en live si possible. Et puis donc, ça sera ça pour le concours 3000 abonnés. Donc, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et puis allez me soutenir sur Patreon. C'est quelque chose qui m'aide énormément, comme ces gens-là l'ont fait, que je remercie d'ailleurs très chaleureusement. Donc, c'est tout pour moi cette semaine. N'oubliez pas que ce vendredi, c'est le retour du podcast, notre premier épisode de la saison 2. Donc, David, Benji et moi, on va vous faire un petit retour sur nos fêtes, donc sur cette période-là, qu'est-ce qu'on a joué et puis bien sûr, qu'est-ce qu'on attend comme jeu en 2022. Donc, merci beaucoup tout le monde, puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de